Hello tout le monde! Alors ça y est, je me lance, c'est parti. Ça fait quelques temps maintenant que je désirais lancer ma chaîne YouTube de guidance. Et voilà, j'ai décidé de commencer cette chaîne le jour de la fête des mamans. Il fait beau, il fait chaud, tout est pour le meilleur. Et je me suis dit que c'était le bon moment. Voilà. Cette chaîne aura pour but de vous faire découvrir mon univers qui se partage entre le dessin, les guidances à base de tarot, les cristaux et les breloques. C'est tout un programme, je sais, mais j'espère que ça pourra vous combler. Voilà. J'espère aussi que vous y trouverez des réponses, de la joie et tout simplement que vous passerez des bons moments avec moi. Comme baptême de ma chaîne, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de vous aider à entrevoir quelle prochaine bonne nouvelle arriverait dans votre vie. Et c'est pour ça qu'en préambule, vous avez vu dans ma vidéo, j'ai dessiné deux cartes pour vous aider à choisir. Parce qu'il y aura deux choix, avec deux tas de tarots et d'oracles. Il y aura des cartes de tarot, d'un tarot d'ailleurs que j'ai dessiné entièrement à la main, et vous y retrouverez un peu, je pense, la symbolique de mes deux petits personnages. Et il y aura aussi des cartes d'oracle en conseil, et je pense qu'en fin de vidéo, je vous aiderai à peut-être à dater, à préciser, peut-être avec des breloques ou pas, avec le dé, un dé qui m'est cher d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous y trouverez ce que vous voulez et qu'on va passer un bon moment, un bon premier bon moment ensemble. Voilà, à tout de suite. On va commencer alors du coup avec le choix numéro un. Alors je vous avoue déjà, petit détail, pendant que je tirais les cartes, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez pu le voir comme c'est en accéléré, le deuxième tas était pas plus compliqué à tirer, mais je sens que ça va être quelque chose de dense. Le premier va être plus léger. Alors ça vous donne aussi une petite indication, je pense, pour pouvoir choisir vos tas. Donc tas numéro un. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Hop, voilà, on va enlever ça. Je laisse les conseils pour tout à l'heure. Ces deux cartes-là, il y aura une carte Animal Totem d'un oracle très joli que j'adore, qui s'appelle l'Esprit Animal. Ce sera comme une carte conseil et vous aurez aussi une carte du petit oracle des cristaux qui pourra vous aiguiller. Alors les quatre cartes que j'ai tirées pour vous du tarot, en fait, on va y aller par plusieurs étapes. La première carte que j'ai tirée qui est tombée, donc celle-ci, cela va être votre esprit actuel. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. La carte du pape. Regardez, je vous la montre. La carte du pape. Alors tout simplement, ce qui me vient tout de suite comme message, c'est que vraiment vous êtes dans une période en ce moment où, comment dire, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert pour apprendre des choses. Il y a quelque chose qui a dû se passer dans votre passé proche, ou en tout cas, vous êtes dans une période de curiosité. Vous voulez apprendre, vous voulez comprendre, vous avez soif d'enseignement. Et la carte du pape, ça reste quand même une arcane majeure du tarot. Euh, Ça peut, oui, comme couleur, vous avez comme couleur en ce moment, vous êtes quand même axé sur la spiritualité, sur certaines choses. En tout cas, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à quelque chose, vous êtes en demande et vous êtes prêt à recevoir des enseignements. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite, je pense. C'est joli, on y reviendra peut-être un petit peu plus longtemps, mais vraiment, moi, je sens quelque chose où vous êtes apaisé. Vous êtes apaisé et je pense que, oui, vous êtes prêt à recevoir quelque chose de doux. Voilà, vous avez tout fait dernièrement pour pouvoir accepter la douceur. Je ne sais pas si ça va parler à certains, mais c'est vraiment, je ressens beaucoup d'amour là-dedans. Donc c'est très joli. En plus, avec la carte du renouveau, avec le jaune de cette fleur, moi, voilà, vraiment, soyez à l'écoute. Je pense que là, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous êtes à l'écoute, prêt à entendre. Et ça tombe bien d'ailleurs. Alors, du coup, la deuxième carte, elle va plus nous parler de ce que vous devez encore débarrasser en vous, dans votre vie, ou vous débarrasser de quelque chose pour pouvoir accueillir cette bonne nouvelle qui se profile à l'horizon. On va regarder ce que c'est. Ah, c'est marrant ça, le 8 d'eau. Alors, le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe dans le tarot classique. Mes arcades mineures, je vous fais une petite parenthèse, dans mon tarot, je les ai faites un petit peu plus descriptives, et mes arcades majeures,
comme celle du pape, je les ai simplement dessinées. Voilà. Sur les arcades mineures, j'y ai mis quelques notions que j'avais un peu travaillées et comment j'avais ressenti le tarot en le travaillant. Voilà, donc voilà, bref, tout ça pour vous dire, fin de la parenthèse. Ce dont vous devez vous débarrasser pour accueillir cette nouvelle, c'est tout simple, c'est l'huile de coupe. Alors l'huile de coupe, c'est symboliquement une carte qui appelle à laisser le passé derrière soi. Là, j'ai noté quoi? Lâcher prise, aller de l'avant. Le 8 de coupe, c'est un peu comme quand, comment vous dire, comment vous expliquer au mieux. Là, dans votre situation, avec cette carte du pape, je pense qu'il y a encore un petit travail, justement. Je pense que vous êtes très éveillé, groupe numéro 1 d'ailleurs, au passage. Vous devez peut-être encore nettoyer quelque chose pour accepter cette jolie nouvelle. Quelque chose du passé, quelque chose où vraiment, je pense, émotionnellement, ça vous a coûté, ça a été difficile. Et là, vous êtes vraiment au bout de ce chemin, puisque l'huile de coupe, classiquement, elle se représente avec quelqu'un qui tourne le dos à ses 8 coupes et qui va vers la lumière. Alors là, c'est comment dire? C'est vraiment pour vous dire, vous faites le bon choix. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne en vous, mais vous êtes en train de faire le bon choix. Vous avez dû prendre une décision dernièrement au niveau émotionnel. Alors, émotionnel, ça peut être évidemment dans un cercle familial, sentimental, mais ça peut être aussi le travail ou une passion. En tout cas, vous avez tourné le dos à quelque chose récemment. Et si vous hésitiez là, dans un passé très très proche, non, continuez. On vous encourage à continuer. On va aller un petit peu plus voir précisément. La troisième carte que je vais tirer, ça va être qu'est-ce que cette nouvelle, déjà ça va nous donner un indice, qu'est-ce que cette nouvelle va changer dans votre vie. Alors, ah oui, d'accord. Ah bah d'accord. Je vois pourquoi aussi, peut-être, vous avez décidé de fuir quelque chose, regardez. Pour l'instant, ça nous raconte une jolie histoire, j'espère que ça vous touche. C'est le 7 d'air, classiquement le 7 d'épée. Alors le 7 d'air, en fait, comment dire, là ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quand même, il y a dû avoir une trahison qui vous a poussé à remettre en question certaines choses dans votre vie qui avaient corps avec les émotions. Je pense que oui, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas en demande d'informations, en tout cas de savoir ou d'apprendre de belles choses par hasard en ce moment. C'est que justement, vous avez dû, je pense, vous avez pas forcément une trahison, ça peut faire peur, c'est certain, mais je pense qu'il y a eu un contexte assez douloureux émotionnellement récemment, ou dans un passé, et vous avez entamé un travail. Ça, c'est vous qui l'avez fait. Les cartes le voient. Et qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? C'est que justement, je pense que vous n'allez plus baigner dans ce... Il y a vraiment un goût d'environnement toxique qui me vient. Et cette carte le rappelle. Et je pense que justement, cette nouvelle, qu'est-ce qu'elle va changer? Elle va faire que vous allez avoir plus confiance, moins de méfiance. Vous voyez? La trahison, la méfiance, la peur de la trahison, pfiou, ça va disparaître. Bon, ce ne sera pas avec une petite baguette magique, hein, comme j'ai là, hein, d'ailleurs. Un petit coup de baguette magique, mais... En tout cas, ça va vous rassurer. Voilà, ça va vous rassurer. C'est ça. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Ça va vous rassurer. Peut-être sur une quête, sur quelqu'un, sur quelque chose. C'est à vous de le placer dans le contexte de votre vie. Mais en tout cas, ça va vous rassurer. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez, la quatrième carte, qu'est-ce que vous allez tirer comme enseignement de cette bonne nouvelle? Oh, regardez, c'est trop joli. En plus, je l'adore, cette carte-là. Oh, c'est joli, regardez. On dirait le tournesol, c'est génial. Ah, je trouve ça génial. Ah, c'est très chaud, c'est très joli ce que je ressens là tout de suite. Qu'est-ce que vous allez retirer comme enseignement? C'est simple en fait. C'est que justement la simplicité de quelque chose de joyeux, la joie. Peut-être arrêter le mental aussi, parce que cette d'air, c'est ça. C'est que peut-être vous avez été trop souvent dans le mental, que vous n'avez pas assez profité. Sur l'huile de coupe, j'y reviens, il y a le lâcher prise aussi. Donc c'est peut-être tout un contexte où votre cerveau, vos pensées, vos doutes, vos peurs ont un petit peu ambiancé votre vie ces derniers temps. Et là, on vous dit, cette nouvelle, qu'est-ce qu'elle va faire dans votre vie? Mais vous allez juste ressentir de la joie. Vous allez kiffer, quoi. Vous allez prendre plaisir, vous allez profiter des choses. Profiter des choses en lâchant prise. Parce que vous avez fait tout un travail sur l'ouverture d'esprit. Ça, c'est génial. Vous vous êtes ouvert à quelque chose parce que vous avez souffert. Vous avez souffert de choses assez douloureuses, à mon avis. Mais là, cette bonne nouvelle, elle va vous réouvrir le cœur, elle va vous réchauffer le cœur. Je trouve ça génial. Ah, c'est super. Je suis contente pour ce premier tirage de tomber sur ces cartes-là. Alors, du coup, je vais compléter ce tirage, le terminer, avec 2 cartes conseils.
C'est comme si c'était... oui, c'est un peu vos alliés. Il va y avoir un cristal et un animal totem. Alors, le cristal, ah ben voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant, ça parle de réconciliation, j'y pensais tout à l'heure. La rhodonite, j'espère que vous voyez bien. Je vous lis le petit texte. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles. Ah bah tiens, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Le mot clé, c'est réconciliation. C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure. Justement, que ce soit apaiser le vide de couple, c'est quand vraiment on a eu mal au cœur aussi et qu'on a décidé de partir. Réconciliation. Le soleil, ça peut être aussi se réconcilier avec quelqu'un ou surtout se réconcilier avec soi-même. Justement, de mettre en accord ses pensées et son cœur. Que tout soit doux, tout soit rond, tout soit chaud comme un soleil. Regardez, la rhodonite. C'est très joli comme pierre. En plus, ça, c'est vraiment des pierres pour... quand quelqu'un a mal au cœur, c'est vraiment une pierre que je conseille, moi, à porter tout près de soi. C'est vraiment une pierre qui fait du bien, même pour dormir. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir dans une petite boutique à côté de chez vous ou de vous renseigner sur cette pierre. La rhodonite. Ah, c'est magnifique. Je vous la mets là. Hop. Et l'animal totem, tadam! Ah, c'est beau. Le renard. Ah, ça, c'est super joli. Ah, je l'adore, cet animal, en plus. Ah, ça me fait... Ah, c'est joli, encore du jaune, c'est magnifique. Et le thème, donc, c'est subtilité. Je vais vous lire le petit passage du bouquin associé à cet oracle, parce que vraiment, l'auteur, il a été très finement et c'est très positif. Donc, je vais vous le lire, je vais juste aller le chercher. Hop. Le renard. Le renard. Alors, renard, subtilité. Le renard est un esprit subtil et pourrait bien maintenant être un exemple à suivre. Parfois, l'honnêteté brute n'est simplement pas la meilleure approche car elle peut compromettre toute communication à venir. Bien sûr, l'idée n'est pas d'être hypocrite ou manipulateur. Ah bah tiens, c'est marrant, on revient sur le côté manipulation et trahison du 7 d'heure. Mais il pourrait être important de comprendre d'abord exactement ce que les autres ressentent avant d'exprimer votre opinion. De cette façon, vous serez capable de discuter de manière constructive et non violente. L'esprit du renard vous invite à agir de manière subtile. Vous pourriez maintenant être confronté à un équilibre précaire, et un geste délicat serait en réalité plus efficace qu'un coup puissant, en particulier si vous êtes en plein milieu d'une négociation. La diplomatie et la stratégie sont cruciales en cet instant et révéleront de nouveaux potentiels et des issues positives inattendues. Ne laissez pas votre ego et vos émotions vous influencer. Vous allez devoir garder la tête froide et rester malin afin de pouvoir choisir l'approche la plus appropriée. Faites de votre mieux pour trouver un consensus. Alors le message du renard, préférez la subtilité à la brutalité, utilisez la diplomatie pour le bien de tous. Ah, c'est marrant parce que alors, en lisant ce texte, il y a un petit message qui est venu, c'est drôle. Sur ce 7 d'air, moi je vous parlais de trahison, de manipulation. Je pense que vous en avez été victime est un grand mot parce on n'est jamais victime, bourreau. Toutes ces choses sont quand même entremêlées à mon avis, hein, à mon humble avis. Mais je pense que justement, on vous dit, vous avez eu mal au cœur, vous avez vraiment fait un acte de foi, vous êtes dans quelque chose d'un acte de foi, vous voulez émotionnellement passer à quelque chose, et ben il faut effectivement, comment dire, on vous demande de la subtilité, de la douceur pour passer à autre chose. Plus de violence dans votre vie. La rhodonite aussi, elle vous parle de réconciliation. Donc tout ça, c'est des consensus. Je pense que le conseil à retenir de tout ça, c'est qu'il ne faut pas peut-être fonctionner de manière trop brutale en ce moment pour vous, parce qu'il y a du chaud, du joli qui arrive. Il y a vraiment du chaud. On vous parle de subtilité, subtilité, de réconciliation, de douceur. Je pense que ça, c'est peut-être des énergies qui vous font du bien, qui vont vous faire du bien. Alors, quelle est la bonne nouvelle qui se profile vers vous? Ah, c'est à vous de le dire. Mais je pense que, bon, tout ça, ça vous donne un petit avant-goût. Pour préciser un peu tout ça, je vais tirer mon dé. Alors, pas pour dater précisément, je ne pourrai jamais vous dire à quelle heure, à quelle date. Ça, c'est pas possible. Précisément, de toute façon, je n'ai pas envie de le faire et je ne sais pas le faire. Je préfère être honnête avec vous. Par contre, je vais pouvoir vous donner un petit indice avec ce dé qui a 12 faces. Donc, vous y voyez comme vous voulez. Les mois de l'année, les jours, comme vous voulez. En tout cas, c'est à vous de le sentir. Et on a le 9. On a le 9. Alors, le 9, c'est quoi? Dans 9 jours, dans 9 mois, au mois de septembre. Le 9 de chaque mois, peut-être, une bonne nouvelle, tous les 9 de chaque mois, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Et je pense qu'on dit ça quand on se lance dans une chaîne YouTube. Abonnez-vous, franchement, ça me ferait plaisir. Mettez-moi des likes, beaucoup de likes, s'il vous plaît. Et puis des commentaires, ça me permettra aussi de m'orienter un petit peu pour les prochaines guidances que je vais vous faire. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir pris le soin de regarder cette première vidéo. Alors, on passe au choix numéro 2. Comme je disais au choix numéro 1, c'est vrai et puis ça vous concerne d'ailleurs, quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu avec l'accéléré, mais alors le tas numéro 2, ça a été pas plus compliqué, mais beaucoup plus intense. Alors, on va voir ce que ça nous réserve. Donc, je vous remonte cette petite carte, je vais la placer là, parmi les cristaux, hop, pour qu'elle vous accompagne pendant toute la guidance. Donc, 4 cartes de tarot et 2 cartes d'oracle. Les cartes de tarot vont nous permettre de préciser un peu les choses, de voir. Et les cartes d'oracle, ce sera des conseils comme des partenaires, des alliés, en fait, pour cette prochaine période. En tout cas, cette bonne nouvelle qui se profile vers toi, ce sera des cartes conseils. Alors, parmi ces 4 cartes, je vais les tirer dans les ordres où elles sont tombées. Hop. Et pour vous dire vraiment, le deuxième tas, ça a sauté, 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 sauté. Donc, je pense que les nouvelles vont être importantes. La nouvelle va être très importante. Ouais, je pense que ça va être quelque chose d'important. La première carte va symboliser l'état d'esprit actuel par lequel vous passez. Comment vous vous sentez en ce moment, vraiment votre couleur du moment. C'est la première carte. Ah bah oui, effectivement. Effectivement, je comprends mieux. Première carte, regardez. Alors ça, c'est mon tarot, je vous le présente. Vous y trouverez, vous verrez, au bout d'un moment, je pense que vous y retrouverez des symboliques que vous connaissez. La carte de la mort, l'arcane numéro 13. Alors moi, dans mon tarot, je l'ai vraiment dessiné, comment dire, c'est une carte qui ne m'a jamais fait peur, moi. Qui plutôt m'a appris beaucoup de leçons me concernant. Donc, c'est la mort et c'est la renaissance à la fois, vous voyez. Et quelque part, il est pas malheureux de renaître de quelque chose. Parce que c'est pas la mort physique, ça, non. C'est la transformation aussi. La mort, c'est la transformation. Alors, votre état d'esprit actuel, oui, effectivement, je pense que là, c'est une période qui est très, très importante pour vous en ce moment. En ce moment, vraiment, c'est... Peut-être que c'est subi, peut-être que c'est choisi, mais en tout cas, vous n'avez pas d'autre choix que de vous transformer. Et je sais qu'en ce moment, c'est le cas un peu de tout le monde. Alors, ça pourrait avoir corps avec votre travail, évidemment, une situation affective, une situation familiale, un ras-le-bol, parce qu'il y a aussi un ras-le-bol général en ce moment. Mais là, vraiment, de toute façon, vous êtes dans une transformation en ce moment. Et c'est pas pour rien, je pense, que vous regardez cette vidéo. Donc, cette carte, vraiment, elle nous explique de quoi vous partez et pourquoi vous regardez cette vidéo et qu'est-ce que vous attendez aussi. Et c'est vraiment fort, c'est une arcane majeure, hein. Votre état d'esprit actuel, il est vraiment à la transformation, notez-le. Vous vous transformez. Il y a des choses qui ne vous vont plus, qui ne vous allaient plus, et vous voulez transformer les choses. Vraiment. Vous voulez passer à autre chose, mais surtout, vous voulez, comme vous transcender aussi, j'ai l'impression. Moi, je ressens ça. C'est assez chaud, c'est assez fort, et je sens que c'est vraiment... Ce groupe numéro 2, il doit y avoir des gens vraiment qui ont des convictions aussi, je le sens. Vraiment, c'est une décision. Vous êtes dans un changement qui est décidé. Je vous disais en début là, de tirage, peut-être subi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez de la force en vous, ça moi je le sens. La deuxième carte va nous parler de ce dont vous devez vous débarrasser pour accueillir cette bonne nouvelle. Alors, la lune. La lune, c'est marrant ça. Oh, vous avez une deuxième arcane majeure, c'est dingue. Je le sentais, je le sentais. La lune, dans cet aspect, donc vous devez vous débarrasser de quoi? Peut-être justement, moi je le ressens, ça se précise, vous avez vraiment dû travailler sur vous, vous avez dû faire un travail d'introspection. La lune, c'est vraiment les ombres, un travail de l'ombre aussi. Oh, il y a mon poisson qui saute pendant que je fais le tirage, c'est drôle. Le petit poisson sur la carte. Un travail de l'ombre. Et puis regardez, cette carte, elle tombe, je suis en train de voir la similitude. Vous avez choisi celle-là et regardez. C'est assez dingue, quoi. Bref, petit intermède. La lune, vous avez vraiment dû opérer un travail d'introspection. Vous avez dû aller très très loin. Alors, vous avez dû, dernièrement, aller fouiller très loin. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? C'est marrant. On vous dit qu'en fait, justement, cette transformation opérée, comment dire? Moi, je le sens. L'expression, c'est peut-être lâchez-vous la grappe maintenant. Vous l'avez fait, le boulot.
De quoi vous devez vous débarrasser, c'est de ce perpétuel travail sur vous que vous faites constamment. Parce que moi, j'ai quelque chose qui me vient, c'est aussi un credo dans ma vie, c'est oui, il faut nettoyer les choses. Oui, effectivement, il faut aller au fond des choses. Moi, je vais toujours au fond des choses. Mais par contre, il faut, à force de trop récurer, en fait, vous pensez peut-être que les choses qui arrivent dans votre vie, vous les nettoyez aussi, sans leur laisser le temps de croître à l'intérieur de vous. Vous voyez? En fait, c'est peut-être, je pense que c'est une mauvaise habitude dont vous devez vous débarrasser pour accueillir cette bonne nouvelle. Cette habitude de toujours tout intérioriser, et puis je vous dis d'aller nettoyer même des petites, comment dire, des petites joies du quotidien. Des petites joies du quotidien, peut-être par peur, je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Mais en tout cas, là, lâchez-vous la grappe, c'est le moment. Cette habitude de toujours travailler sur vous, toujours aller plus loin. De toute façon, ça nous a confirmé. Vous y êtes arrivé parce que du coup, vous êtes sur un travail de renaissance. Donc ça, c'est merveilleux. Mais peut-être maintenant, pas stop, mais plus doux. Soyez plus doux aussi avec vous-même, peut-être. Peut-être que vous vous en demandez beaucoup. On va voir avec la suite. Alors, la troisième carte de mon tarot, ça va être qu'est-ce que cette nouvelle va changer dans votre vie? Ah, qu'est-ce que ça va être? Pardon, je ne me moque pas du tout, mais c'est que là, c'est la troisième arcane majeure que je tire pour vous. Et alors, c'est pas une des moindres, c'est le diable, la carte numéro 15. Alors, ne vous effrayez pas, parce que qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Ça ne va pas vous apporter, vous voyez, regardez, j'ai essayé de la faire comme je la ressentais au maximum. Non, vous n'allez pas vous transformer en diablotin. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'en fait, oh là là, c'est fou, c'est dingue. Vous avez eu la mort, la lune et le diable. Je m'étais pas trompée. Je l'avais senti quand j'avais mélangé les cartes. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? C'est que je pense que vous allez reprendre, parce qu'elle est bien aspectée, cette carte. C'est dans une place bien aspectée. Donc le diable, en fait, ça va vous redonner aussi un peu de pouvoir. Un peu de pouvoir personnel. Un peu, même beaucoup, je pense. Parce que le diable, en fait, effectivement, ça peut être associé à des images qui font peur, à des choses, à de la noirceur. Mais dans un aspect bien aspecté, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je pense que ce n'est pas anodin. Vous avez dû aller nettoyer beaucoup de choses parce que justement, vous étiez peut-être au contact de personnes qui ne vous laissaient pas la place, c'est ce qui me vient, ou qui ne vous laissaient pas une place qui vous était nécessaire. Vous pouviez pas... Là, c'est pas du contrôle, le diable. C'est juste reprendre possession de sa vie aussi, de son pouvoir personnel, de ses envies. C'est l'inverse d'une manipulation, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Ça va changer ça dans votre vie, c'est fou. Ça va changer, je pense, beaucoup de choses, mais en tout cas, ça va vous amener de la chaleur. De la chaleur. Vraiment. C'est très joli. Moi, je le sens vraiment vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez pouvoir décider pour vous. Vous allez pouvoir, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, peut-être au travail encore, je vous dis, il faut que vous le calquiez sur votre vie à vous, ça je ne peux pas le savoir, parce que c'est un tirage général. Mais vraiment, ce diable, il nous dit que vous allez reprendre le contrôle d'une situation. Peut-être qu'il vous avait échappé, en tout cas. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous, votre vie, qui vous avez un peu échappé. Alors la dernière carte va nous préciser autre chose. Ça va nous faire voir l'enseignement que vous allez tirer de cette bonne nouvelle à terme. Oh, c'est beau, c'est le 4 d'eau. Alors le 4 d'eau, comme j'expliquais au premier groupe, moi mon tarot, je l'ai fait en fonction des éléments qui correspondent au symbole du tarot. Par exemple, l'eau, c'est les coupes. Les épées, ce sera l'air. La terre, ce sera les pentacles. Et les bâtons, ce sera le feu. En tout cas, là, vous avez le 4 d'eau. Donc quel enseignement, justement? Un pass émotionnel. Moi, c'est ce que j'expliquais aussi au premier groupe. Mes arcanes majeures, je les ai dessinés dans mon tarot, mais les arcanes mineures, j'y ai mis des principes, des concepts qui m'étaient venus quand j'y avais travaillé. Alors du coup, là, le 4 d'eau, c'est le 4 de coupe. Dans cet aspect-là, ça veut dire que vraiment, vous allez... c'est la fin d'un ennui. Je pense aussi que vous êtes passé par des choses. Pourquoi? Parce que émotionnellement, les coupes, c'est quand même les émotions, vous avez dû vous retrouver dans une impasse à un moment. Vraiment. Ce qui me vient, c'est est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis l'autre? Si c'est pour un métier, est-ce que je me sacrifie pour mon travail ou est-ce que je pense à moi? Vous voyez toutes ces problématiques. Donc vraiment, cet enseignement, il va vous servir ça va redynamiser votre vie aussi, c'est ça. Vous allez redynamiser votre existence.
vous allez reprendre possession, comme je vous disais, de votre pouvoir, donc votre pouvoir créateur. Ça, c'est super. On va aller un peu plus loin avec les conseils, grâce à quoi? Aux cristaux, donc c'est le petit oracle des cristaux, et l'oracle de l'esprit animal que j'adore. Alors, quel cristal est conseillé pour vous pour accueillir cette nouvelle? Waouh, ah j'adore. Jade néphrite. Je vous lis le petit texte. Ah, c'est beau, c'est du vert. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Ah, c'est magnifique. Ah, il y a d'autres messages qui me viennent du coup. Le mot-clé, c'est lâcher prise. La jade néphrite, regardez. La couleur verte dans les cristaux, c'est vraiment des couleurs qui sont associées au chakra du cœur. Donc, vous allez reprendre possession de aussi votre pouvoir d'aimer, de vous aimer. J'insiste beaucoup là-dessus, mais de vous aimer. Puis là, on parle d'émotions stockées et non digérées. Et de lâcher prise. Alors, c'est drôle parce que je vous parlais de la lune tout à l'heure et je vous disais peut-être lâchez-vous la grappe. Lâchez prise sur vous. N'essayez pas d'être le plus parfait possible, de vous dire que le travail n'est jamais terminé. Là, ça va se faire tout seul. Et peut-être que d'ailleurs, d'investir dans une petite pierre comme ça vous ferait du bien si vous avez l'occasion. Peut-être que grâce à cette pierre, le travail va se terminer tout seul. Vraiment. Un travail émotionnel. On revient sur le cadeau, les émotions. C'est au niveau du cœur que ça a coincé, je pense. Et c'est pour ça que ça vous a donné, c'est pour ça que vous êtes dans la nécessité d'une reconstruction, d'une résurrection un peu. Voilà, on va voir l'animal qui va s'associer à tout ça pour vous donner du courage. Oh, c'est génial. Regardez, c'est trop joli. Le lézard, regardez. Le mot associé, c'est rêve. Je vais vous lire le passage du petit livre qui correspond, qui est très très bien expliqué. Moi, c'est tout simple, les conseils de ce petit bouquin qui sont associés à cet oracle. Vraiment, c'est tout simple, mais ça fait du bien. À chaque fois, moi, ça m'a fait du bien personnellement. Alors, le lézard, le rêve. L'esprit du lézard est associé au rêve. Les rêves sont un outil puissant pour explorer notre inconscient et comprendre nos schémas les plus profonds. Ils sont riches de symboles et de messages qui peuvent nous inspirer et nous guider. Il est temps maintenant d'accorder davantage d'attention à vos rêves. Oh, ça me fait penser. La lune, les rêves. Effectivement, c'est ça. Il y a aussi une corrélation avec ça. Faites attention à vos rêves. C'est ça, faites attention à vos rêves. Attention, en tout cas, essayez de colorer vos journées, c'est ce qui me vient avec vos rêves. Alors, je continue. Il est temps maintenant d'accorder davantage d'attention à vos rêves. En allant vous coucher, demandez à vos assistants spirituels de vous envoyer des rêves qui vous guideront à travers les défis auxquels vous faites face actuellement. Une part de nous a déjà toutes les réponses. Nous devons juste nous reconnecter à elle à travers les rêves. Si vous avez des difficultés à vous souvenir de vos rêves, conservez un carnet de notes près de votre lit. Durant la nuit, écrivez simplement quelques mots au sujet de votre dernier rêve. Cela vous sera très utile. Vous pourriez aussi vouloir en apprendre davantage sur la technique du rêve lucide, qui vous aidera grandement à améliorer la qualité de vos nuits et de vos journées. Message du lézard, prêtez attention à vos rêves et utilisez votre intuition pour les interpréter. Ah, c'est magnifique ça, c'est magnifique. C'est un super joli conseil pour vous. Et je pense que de toute façon, vous êtes dans quelque chose de très important là. Vous allez y arriver, hein. Moi, je le sais, vous allez y arriver. Et la bonne nouvelle, en fait, la bonne nouvelle va peut-être surgir de vos rêves. Moi, c'est ce qui est en train de poindre dans mon esprit. Ouais, faites attention à vos rêves. Ouais, je pense. Notez-les. Et puis surtout, c'est ça votre intuition. Réparez votre cœur et votre intuition. Ça, c'est très important. Alors, pour vous aider, pour finir le tirage, comme au précédent groupe, je vais utiliser mon petit dé à 12 faces. Et comme je disais tout à l'heure, non, ça, je ne pourrais pas précisément et je n'ai aucune envie et de toute façon, je ne saurais pas le faire, très sincèrement. Je vais vous aider à préciser un petit peu plus la date. En tout cas, le chiffre qui va sortir, c'est un dé à 12 faces. Vous le voyez comme un mois, un jour, une heure, une minute, une seconde, je ne sais pas. Une synchronicité, mais en tout cas, ce sera un petit indicateur pour vous. Alors, le 3. Alors, le 3, le mois de mars. Je ne sais pas, dans 3 jours, dans 3 minutes, la bonne nouvelle, dans 3 secondes. Peut-être la bonne nouvelle, c'était ma vidéo. Voilà, le 3 de chaque mois. En tout cas, le 3, c'est un chiffre. C'est un chiffre qui va être important pour vous ces prochains temps. En tout cas, qui sera bénéfique. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.